La saison des baleines approche et cette année encore, vous allez entendre parler de Matatohora. L'association de protection des mammifères marins se mobilise pour vous sensibiliser aux règles d'approche et lutter contre le harcèlement des cétacés. Ce week-end, des conférences gratuites sont organisées. Pour en savoir plus, l'océanologue et fondatrice de Matatohora, Agnès Bennett, est en plateau avec nous ce soir. Bonsoir. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous organisez 2 conférences, samedi et dimanche, c'est gratuit, c'est à 17h30 dans les jardins du musée. Samedi, ce sera sur les baleines et dimanche sur les dauphins à Lombec. Pourquoi organiser ces conférences? Quel est l'intérêt de divulguer, de sensibiliser sur ces questions? Alors précisément sur ces deux espèces, alors qu'il existe une vingtaine d'espèces de cétacés en Polynésie, on a ciblé sur les baleines à bosse et les dauphins à long bec parce que ce sont les espèces les plus sensibles et les plus vulnérables à l'homme, tout simplement parce qu'elles se rapprochent des côtes et on peut voir beaucoup plus de baleines à bosse et de dauphins à long bec que la vingtaine d'espèces qui existent en Polynésie. Donc on cible sur ces deux espèces pour renforcer notre communication, expliquer les comportements surtout. On rappellera bien sûr les règles d'approche, mais on insistera sur les comportements des animaux pour savoir à quel moment on les perturbe et à quel moment on peut faire des observations sans les déranger. Vous avez tiré ces conférences d'études que vous avez faites vous-même ici en Polynésie. Voilà, tout à fait. Pour le gouvernement, pour la direction et le ministère de l'Environnement, on réalise régulièrement des études, notamment sur les baleines et donc les dauphins à long bec. Et c'est le résultat de ces études qui sera exposé pour bien expliquer qu'on peut les observer, mais sans les déranger. Et c'est possible. Et donc, ce n'est pas le cas forcément. On parle de harcèlement, ça c'est un mot qui n'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Le harcèlement, dans notre jargon, signifie tout dérangement de l'animal induit par l'homme, c'est-à-dire tout changement du comportement de l'animal induit par l'homme. Par exemple, la baleine ou le dauphin sont au repos, l'homme arrive très vite en bateau, souvent c'est ce qui les dérange, et donc ils repartent au large. En repartant au large, on les met face à leurs prédateurs, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. D'ailleurs, en parlant de prédateurs, donc les orques que l'on adore, oui, qui sont des dauphins aussi. On en a vu à Bora Bora cette semaine. À Bora Bora. Donc les orques sont bel et bien présentes dans nos eaux toute l'année. Et les orques présentent donc un danger pour les baleineaux et les dauphins. Voilà. L'homme ne fait pas partie de son régime alimentaire, que l'on ne s'inquiète pas. En revanche, il se nourrit soit de poissons, et il y a une autre partie de la population qui se nourrit exclusivement de mammifères marins. Donc c'est ce qu'il faut éviter, en fait, c'est de, quand on perturbe les animaux, donc les dauphins à long bec et les baleines viennent près des côtes et dans les baies pour se mettre à l'abri des prédateurs et pour se reposer. Alors on va expliquer tout ça parce que le repos, ça correspond au sommeil pour l'homme, mais on parle de repos chez les cétacés parce qu'ils sont toujours en mouvement et ils ont toujours une activité cérébrale pour pouvoir remonter, respirer. Donc parfois, c'est vraiment de la méconnaissance qui fait que les gens ne le font pas exprès et vont déranger les animaux. Et en même temps, vous disiez qu'il y a des comportements qui dérangent, j'en conclus qu'il y a des comportements qui ne dérangent pas. Il y a une trentaine plus même de prestataires touristiques en Polynésie qui proposent des activités de whale watching. Selon vous, est-ce qu'ils ont tort d'utiliser les cétacés comme argument touristique ou est-ce qu'on peut avoir ce genre de pratique sans déranger ou sans perturber les animaux? Alors, lorsque le whale watching est bien pratiqué, d'ailleurs nous avons un label de whale watching pour les professionnels les plus respectueux, donc lorsque c'est bien respecté, il n'y a pas de raison de les déranger. Et ces gens-là aussi sont formés pour savoir à quel moment ils vont les déranger, et là il ne faut pas hésiter à arrêter l'observation. Donc on stoppe l'observation ou on recule beaucoup. Les professionnels sont donc avertis des méthodes à employer, c'est plus les particuliers. Les particuliers, on les forme en fait comme on peut, avec des conférences ou sur l'eau en allant les voir directement pour leur apporter les mêmes informations. Très bien, je vous remercie beaucoup d'être venu ce soir. Merci. Pour les gens qui le souhaitent. Donc rendez-vous à 17h30 samedi et dimanche dans les jardins du musée de Tahiti et des îles pour en savoir plus. Ouais. Et puis je rappelle que vous avez beaucoup d'autres manifestations qui sont organisées. Les gens peuvent se rendre sur votre page Facebook, sur le site internet de TNTV également. Tout le descriptif des manifestations que vous avez prévues pour la journée des océans est expliqué. Merci beaucoup Agnès d'être venue. Merci TNTV.